Le verdict est tombé, verdict qui tombe pour le compte de la Fédération camerounaise de football qui a gain de cause au niveau du TAS. Est-ce qu'on doit dire qu'on est surpris par ce verdict ou alors c'est quelque chose qui était attendu par la Fédération camerounaise de football d'Imnoa? Alors, merci Bouba de me passer la parole sur cette question-là. Je tiens déjà à dire qu'il serait important de faire un résumé, un récap sur la genèse de l'affaire pour permettre à ceux qui nous écoutent maintenant de savoir pourquoi est-ce que les parties se sont, n'est-ce pas, pourvues devant le TAS. Donc, il faut savoir que dans le cadre de l'Assemblée générale 2024, en novembre, l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football avait pris deux résolutions, notamment la résolution 1 et la résolution 7, qui sont dans les résolutions attaquées, dans lesquelles, notamment la 1, la première, n'est-ce pas, dans laquelle l'Assemblée générale retirait au SINAFOC son agrément initialement octroyé, qui permettait donc à ces syndicats-là de représenter les footballeurs du Cameroun, les footballeurs, dans le cadre de l'Assemblée générale. Et par la suite, il y a donc la résolution numéro 7, celle-là qui admettait une association, l'Association nationale des footballeurs du Cameroun, l'ANF, dans l'Assemblée générale comme représentant les footballeurs camerounais. Il faut déjà dire d'entrée de jeu que ces deux résolutions participent justement à faire justice parce qu'il y avait une injustice qu'il fallait rapidement réparer. Pourquoi est-ce que je le dis ? Au Cameroun, nous avons deux catégories de footballeurs, les footballeurs amateurs et les footballeurs professionnels. Et les footballeurs professionnels, c'est ceux-là qu'on appelle les travailleurs, pour parler de manière triviale. Et il faut savoir que les syndicats ont pour vocation de défendre les intérêts des travailleurs. Donc, il y avait un problème à ce niveau-là. Parce qu'au Cameroun, les professionnels footballeurs ne représentent que moins de 11% des footballeurs camerounais. Pendant ce temps, il y avait à peu près 90% qui étaient des amateurs et qui étaient donc lésés, étant donné que les syndicats ne défendent que les intérêts des travailleurs. Donc, il fallait bien réparer cette injustice-là pour permettre l'entrée dans l'Assemblée générale d'une association qui va garantir et défendre les intérêts non seulement des professionnels, mais également des amateurs. Donc ces deux résolutions ont donc abouti à une procédure devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage parce que le SINAFOC contestait. Donc devant la CCA, le SINAFOC a été débouté, alors il est allé au TAS. Donc ils sont arrivés au TAS et naturellement, il y avait un problème. Le SINAFOC avait attaqué la résolution 1 et la résolution 7, mais il y avait un souci. Parce que dans son mémoire d'appel, le SINAFOC a manqué, n'est-ce pas? Parce que, en fait, je vais expliquer ça, c'est un peu technique. Au départ, ils sont deux. La Fédération camerounaise de football et le SINAFOC. Maintenant, ils arrivent au niveau du TAS. Le SINAFOC va attaquer la résolution 7 qui permet à l'ANF de faire son entrée à l'Assemblée générale. Ce qui fait problème. Parce que le SINAFOC a attaqué ces décisions sans, n'est-ce pas, citer l'ANF dans cette procédure. Ce qui fait que si le TAS venait à prendre une sentence dans ce cadre-là, cela allait naturellement enfreindre, n'est-ce pas, au droit de l'ANF. Alors, c'était normal, il était de bon ton pour le TAS de dire le droit. C'était fait en déboutant, n'est-ce pas, le SINAFOC dans le cadre de cette procédure. Donc, c'est à ce niveau que nous sommes en ce moment. Maintenant, si vous posez la question de savoir si cela a été évident, je ne saurais vous dire que c'était évident parce que les procédures sont un peu comme le ballon. Nous disons généralement que le ballon est rond. Nous ne savons pas de quel côté le juge va sortir. Ce n'est jamais si au départ. Donc, alors, ce sont des excellents juristes qui sont sur le dossier du côté du SINAFOC. Attendons voir ce qui sera fait dans le grand championnat.